ils seront où? On pourra les trouver où? OK. Donc, les enregistrements, je vais les mettre dans YouTube comme la dernière fois. Ce qui fait que à la suite de la réunion à la suite de la conférence, je vais vous envoyer le lien dans YouTube pour que vous puissiez la regarder si vous voulez la regarder à nouveau, s'il y a un petit bout d'explication qui ne marche pas, que vous voulez revoir des choses comme ça. Et je vais vous l'envoyer par courriel. OK. Ça a de l'allure? Ouais. C'est bon. Alors, j'avais presque envie de regarder avec vous. Presque envie, je vous avais dit que j'allais regarder la révision avec vous autres. Donc, oups. Yeah, bonjour Sophia. Allô? Ça va bien? Oui, vous? Et donc, il y a Sophia qui est aussi avec nous, tranquillement pas vite. On est rendu encore 28 comme la dernière fois. C'est quand même bon. Surprenant. Donc, je me demandais si je faisais tous les numéros 1 à 1 pour la révision. Je ne sais pas trop la formule qui est le mieux parce que si je vous demande quels numéros n'ont pas bien été, j'ai l'impression que les mots vont sortir de partout. Ou bien, non, je sais, j'ai envie de vous dire, numéro 1, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je le fasse? Numéro 2, je vais passer comme ça, puis on verra jusqu'où on va se rendre. Ça a du bon sens? C'est bien correct. Ouais. Et là, j'ai eu Tristan, Gabriel qui ne se sont pas gênés, qui l'ont dit. Puis j'ai eu Simon aussi, je pense. OK. Fait que s'il y a quelque chose, je vais vous remettre en partage. Là, vous me voyez moi, je vais vous remettre en partage d'écran, puis je vais vous montrer des petits trucs, des fois qu'il y en a qui les ont pas trouvés, pour me permettre aussi à moi de me placer. Fait que je vais présenter maintenant mon écran. Je m'en viens sur mon écran. Vous allez voir, ce ne sera pas très long, ça s'en vient. Donc, vous devriez voir mon écran en ce moment. Si vous voulez, théoriquement, vous devriez avoir la même chose que moi ici, les 3 petits points dans le bas. Vous pouvez, je crois, changer la mise en page ici. Ça permet d'avoir un affichage différent. Donc, si je le fais, par exemple, je vais permettre à Joey de se joindre. Je pourrais le mettre en mosaïque. Puis là, ce serait différent comment je vous vois. Vous pouvez probablement bouger les choses un peu comme toi, comme moi, plutôt. Activer les sous-titres, celle-là, je l'ai ri un petit peu. Ça traduit ce que je dis. Ça dit ben des niaiseries parce que ça dit à peu près rien de ce que... Ça écrit à peu près rien de ce que je dis comme il faut. Et moi, donc, j'ai l'enregistrement ici. Si vous voulez écrire des choses, par exemple, il y en a qui le micro ne marchait pas. Donc, vous pouvez venir ici, dans la petite section du haut, c'est le chat, puis venir m'écrire, envoyer un message à tous les participants. Annie, je ne comprends pas le numéro 8. Tous. OK? Donc, si vous voyez que votre micro ne fonctionne pas, vous pouvez toujours me faire ça comme ça. Et je pense que mon chat, moi, va s'ouvrir instantanément quand quelqu'un me dit quelque chose ici par le biais du chat. C'est bon? Ça, c'est le Oui. Ouais. Ah, c'est bon, c'est avec écrire dans le chat. Excellent. Parfait. Alors, on y va. Est-ce que le numéro 1, j'ai besoin de le faire? C'est un numéro de concentration de mémoire. C'est ici. Numéro 1, est-ce que je le fais? C'est ça, quand je le mets. On peut-tu juste avoir la réponse, Simon Olivier? J'ai pas été fine, j'ai pas sorti mon corrigé. Je vais le pitonner super vite, puis je vous donne la réponse dans une petite minute. Ouais, j'aurais dû avoir imprimé mon corrigé. La réponse. Je me remets ici. Donc, je vous fais la réponse. Théoriquement, j'obtiens 1. Est-ce que ça va ou est-ce que je le fais? Ça va. Voilà, c'est surtout s'il y a un j'ai besoin de le faire, madame, qu'il faut que j'entende. Si je reviens au chat. Ça va? OK. Ouais.
Parfait. Je reviens ici. Numéro 2, puis j'en ferai peut-être un de temps en temps. Il y a un pourcentage puis un ppm par la suite. Vous avez peut-être remarqué, là, ici, je vous ai mis des petites bulles à côté des numéros. La petite bulle est là pour vous dire c'est dans quel chapitre. Okay? Donc, vous allez pouvoir voir c'est dans quel chapitre instantanément, comme ça. Puis là, je suis allée voir ma face à côté de mon écran, c'est pour ça que je vous ai mis le petit clipper. OK, donc numéro 2. Si j'y vais, là, je vais juste vous en faire un comme il faut. Je sors les informations importantes, je fais le surlignement et tout. J'y vais comme ça. Ce ne sera pas long. Je reviens à mon Word, s'il veut bien. Comme ça. Vous voyez, mes ajustements, on y va. Puis là, théoriquement, le crayon est supposé fonctionner. Je l'ai testé tantôt. OK. Donc, au laboratoire, vous préparez une solution d'eau sucrée dont la concentration est de 24 %. Comme vous ne disposez que de 60 g de sucre, quel sera le volume de la solution? Et je viens ici. Ah, OK. Il ne veut pas prendre tout. OK. Il y a trop de choses qui sont ouvertes en même temps, probablement. J'ai de l'eau sucrée. La concentration est de 24 % et j'ai 60 g de sucre. Je veux savoir ma question. Quel est le volume de la solution? Fait que j'ai mes éléments importants ici. Ce que j'ai à faire, j'ai 24 %. Donc, c'est 24. Là, excusez, je suis encore avec la souris. 24 sur 100. Donc, c'est mon 24 %. Quand j'ai mon 24 %, c'est 24 grammes. Si j'avais 100 millilitres. Et moi, on me dit, j'ai 60 grammes de sucre. Donc, je me fais un produit croisé. J'ai 60 grammes de sucre. Alors, ça donne combien de millilitres de solution? Quand je fais mon produit croisé, je vérifie mes unités, tout est beau. Donc, je fais mon 100 fois 60 divisé par 24. Et à ce moment-là, ça me donne 250. Et il faut faire attention dans les choix de réponse, j'ai 250 millilitres, 250 litres. Donc, je viens vraiment choisir mon 250 millilitres. Est-ce que tout est sous contrôle? Ouais. Ouais. Si je reviens juste dans mon écran pour être sûr. Google Meet. Ouais. Ouais. Là, ici, j'ai juste des oui. J'accepte Jennifer qui revient. OK. C'est bon. Donc, juste une petite seconde. Finalement, pour moi, ça va mieux comme ça. Puis tout à l'heure, je vais reprendre des imprimés d'écran comme la dernière fois pour savoir qui est là, pour éviter de faire 18 appels à la maison. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de faire le numéro 3? Un numéro de ppm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit oui? Ouais. C'est bon, c'est bon. Je vois des oui rentrer. Oh, je vois beaucoup de oui rentrer. OK. Fait que je m'en vais au numéro 3, les ppm. Bon, là, vous êtes sur un autre dossier que je suis en train de travailler. Un jeu opération. Bon. OK. Laissez-moi 2 secondes, je vais fermer tous ces fichiers-là pour pas qu'on fasse ça. J'avais pas pensé que ça me ferait ça. Alors, on ferme tout ça. On va faire ça comme ça. OK. Voilà. Donc, on revient à notre révision. Note numéro 3. Je me fais de l'espace pour venir travailler. J'enlève ce que j'ai barbouillé tout à l'heure. Et là, je ne comprends vraiment pas pourquoi il ne veut pas fonctionner. Bon. On vient surligner nos éléments importants comme d'habitude. Je vais prendre le vert, c'est moins foncé. Donc, quelle est la quantité de calcium dans une bouteille est de 25 ppm. Donc, dans une bouteille d'eau, j'aurais 25 parties par million de calcium. On me dit quelle est la quantité de soluté. Donc, ma question, c'est quelle est la quantité de soluté. En fait, le soluté, c'est le calcium. Et on me dit que ça, c'est pour 100 ml d'eau que je cherche.
Je viens faire ma proportion. Donc, ma proportion pour mon 25 ppm. Mon 25 ppm, oups, je vais vous écrire ça en noir, ça va aller mieux. OK. Parcelle de 4. Je viens écrire. Puis là, je vais avoir une plus belle écriture avec ça ici. Donc, 25 ppm, c'est 25 grammes sur 10, 103 sur 1 million. Et là, c'est ce que je trouve dur. Hein? Je vous l'ai dit l'autre fois, c'est de me parler toute seule. 25 ppm, en fait, c'est 25 grammes de calcium pour 1 million de millilitres. Donc, il faut se souvenir que c'est des parties par million de millilitres. Et moi, la deuxième partie, donc on me demande la quantité de soluté. Je cherche donc la quantité de soluté X ici. Et là, pas pour 1 million de millilitres, mais pour 100 millilitres d'eau. Donc, je viens mettre mon 100 millilitres ici. Après ça, je peux venir faire mon calcul. Mon calcul qui va devenir donc 25 fois 100. Là, je vais vous faire ça comme ça. Le petit signe divisé. Non, je ne l'ai pas. Divisé par 1 million. Et je peux le faire directement comme ça. Je n'ai pas besoin de faire de changement d'unité. Oh, OK. Je n'ai pas besoin de faire de changement d'unité parce que ici, mes deux volumes étaient déjà en millilitres. Donc, quand je fais mon 25 fois 100 divisé par 1 million, 25 fois 100 divisé par 1 million, si j'ai bien pitonné, ça devrait. Donc, ça me donne 2,5 fois 10 à la moins 3. 2,5 fois 10 à la moins 3. Donc, 0,0025 grammes. Donc, une toute petite quantité de soluté de calcium. Pour ceux qui m'avaient demandé de le faire, bien, pour tout le monde finalement, de toute manière, est-ce que maintenant ça va mieux? Est-ce qu'on a besoin de revoir quelque chose là-dedans ou c'est correct? Puis là, je vous écoute. Si personne ne parle, ça veut dire que ça va? Ouais. 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 Bon, parfait. Parce que je vais vous dire, c'est vraiment le bout le plus dur. Je parlais avec Nicolas Thériault hier, puis c'est vraiment le bout le plus dur d'avoir l'impression de me parler vraiment toute seule. OK, je vous enlève tout mon blabla. OK, numéro 4, les électrolytes. On en avait parlé quand on a fait le mini-cours cette semaine. Les électrolytes, parmi les solutions suivantes, lesquelles sont des électrolytes et justifie ta réponse. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que je le fasse? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Ouais, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, la première des choses, je vous rappelle le truc que je vous ai donné cette semaine. Le truc de BAS avec le petit E. Et là, je ne suis pas fine, j'ai un blanc de mémoire. Et il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé cette semaine qui me disait « Ah, ben moi, le petit E, je me souviens que c'est pour électrolyte. » Donc, c'était moi. C'était toi. Et la voix de toi, c'est... Alexis. Ouais. Oui, parce que tu travaillais, tu m'avais parlé. C'est ça. Tu m'avais courrier. OK. Alors, base. Le B pour les bases, le A pour les acides et S pour les sels dans l'eau, le petit E pour eau, sont des électrolytes. On sert deux fois du petit E. Alors, je dois chercher ici, dans ce qu'on m'a donné, qui sont ceux qui sont des bases, des acides ou des sels. Je vous donne un autre indice. Je vais venir l'écrire ici, plutôt que le barbouiller, parce que le crayon, c'est ça. Le crayon, quand il y a trop de fenêtres ouvertes, il ne veut plus marcher. Donc, les bases. Il faut se rappeler qu'une base, je vais vous écrire comme ça. Une base, c'est quelque chose, donc un métal plutôt, avec OH à la fin. Un acide, c'est quelque chose, une formule moléculaire qui commence par H avec un non-métal, NM pour non-métal après, ou un groupe de non-métal. Et un sel, c'est un métal plus un ou plusieurs non-métaux. Là, on va essayer de faire ça plus interactif. Qui peut m'expliquer comment je peux trouver qui est un métal, qui est un non-métal? Moi, ça me permet de boire de l'eau.
Si personne ne me répond, je vais prendre un volontaire. Qui rit de même? Hey, salut Justin, on t'avait pas vu, toi, la dernière fois. Non, je me suis réveillé trop tard. Mais c'est bon, tu es là cette fois-ci. Ça va bien, Justin? Ouais, vous? Oui, ça va super bien, merci. OK. Alors, la personne que je prends au hasard qui va me tomber sous les yeux, tiens, Maë. Maë, Ouais. la bonne chanceuse. Ah, ouais. Comment tu fais pour reconnaître un métal ou un non-métal dans le tableau périodique? Ben, tu regardes où l'escalier des métalloïdes, puis à gauche, c'est des métals, à droite, c'est des non-métaux. Ah, parfait. Excellent, Maë. Puis, tiens, j'ai une exception dans ce tableau-là. C'est l'hydrogène. Ah, ben, génial, tu as sauvé Lorenzo que j'allais pointer. Ah, OK, excusez. Non, c'est bien correct. Donc, j'ai mon métal et mon non-métal. Mon métal, comme Maë vient de nous dire, mon métal se trouve à gauche du tableau périodique, donc à gauche de l'escalier, puis mon non-métal à droite de l'escalier. Parfait. Donc là, je vais venir voir dans mes choix qui est soit une base, un acide ou un sel si je reviens à ce numéro-là. Et là, je sais ce que je vais faire. J'essaye de faire ça. Là. Je suis tannée de me parler tout seul. Le A, j'ai du sel de table, NaCl, Laurence Morin. Est-ce que ça va conduire? Laurence. Laurence se cache. Tiens, Julia d'abord. Julia. Oui, madame, c'était quoi la question? Ah. Donc, pour le 4A, une solution de sel de table. Est-ce que ça conduit le courant? Je dirais oui. Oui, hein, c'est du sel. Donc, le A. Tiens, tu vas m'aider un peu plus longtemps. De l'eau du robinet qui est sucrée. Je vous ai mis la formule moléculaire du sucre, entre parenthèses. Est-ce que ça conduit le courant d'après toi? Je me rappelle plus si la base OH, c'est dans l'ordre, non? Pour la base OH, il faut que ce soit dans l'ordre. Oui, il faut que ce soit un O puis avec un H après. OK, fait que je dirais non. OK. Je suis contente. C'est un mini attrape, celui-là. Oh, ben, je sais pas sûr. Ben, c'est correct. Donc, ici, on a notre sucre. Notre sucre qui n'est pas ni une base, ni un acide, ni un sel. Mais le petit mini attrape, c'est ça ici. L'eau du robinet. Dans l'eau du robinet, il y a des sels minéraux. Donc, ça conduit pour celui-là. Si je vous avais dit de l'eau distillée sucrée, là, elle n'aurait pas conduit l'électricité. OK. On continue. Une solution d'acide chlorhydrique, HCl. Julia. Oui. Oui, c'est un acide. Là, je t'ai comme donné une piste tantôt. De l'eau pure avec du sucre. Non. Ça conduit pas, parfait. Le E, parce que c'est du sucre, donc c'est pas un acide, une base, ni un sel. OK, le E. De l'eau pure avec du MgCl2. Oui. Oui, donc le Mg, je vais le préciser pour tout le monde. Hein, on ne l'a pas en tête tout le monde, puis on n'a pas nécessairement notre tableau périodique. Le Mg est un métal et le Cl est un non-métal. Donc, métal, non-métal, c'est un sel et il se trouve dans l'eau. Même si c'est de l'eau pure, c'est pas grave, ça va permettre de faire des Mg2+, puis des petits Cl- qui vont se promener. OK, je vais prendre une autre victime maintenant. Ah, c'est le fun. Jennifer, tiens, je t'ai pas parlé en plus, presque. Jennifer, est-ce que tu es capable de nous parler? Jennifer, est-ce que tu es là? Hugo, est-ce que tu vas sauver Jennifer? Hugo, d'abord? Elle a écrit, Jennifer. Ah, elle a écrit, parce que moi, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Jennifer? Attendez un peu. Elle a Jennifer, écrit oui. ah, OK. Si on n'a pas notre tableau périodique, OK, je viens de voir la petite phrase de... Non, non, OK. Simon Olivier, si tu n'as pas ton tableau périodique, là, tu peux en trouver un sur Internet. Tu tapes juste tableau périodique ou encore dans un dictionnaire, mais on a de moins en moins ça dans les maisons directement. Donc, Jennifer, es-tu capable de mettre ton micro? Ah, d'accord. Jennifer me répond non. OK. Donc, tiens,
Hugo? C'est quoi la question? Oui, je m'en viens, je la répète. Donc, on continue ici. Lesquels sont des électrolytes? On est rendu au bloc de sel. Est-ce qu'un bloc de sel, ça conduit le courant? Ben, c'est du sel, Mhm. mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un piège. C'est juste un bloc de sel quand même. Là. Ah! Il y a rien de spécial, c'est juste du sel. C'est juste du sel. Puis regarde, là, je t'aide, là, je fais quelque chose à l'écran. Fait quoi? C'est un électrolyte? Je sais pas. Ouais! Ben, il faut de l'eau avec. Mais là, il y a Ah, pas d'eau. voilà! Donc, il faut de l'eau avec. Comme il n'y a pas d'eau, ça ne conduit pas le courant. Parfait. C'était le petit attrape. De l'eau pure. Hugo, encore de l'eau pure? Ben non. Non plus. Et une solution, et là, j'ai sorti les grands mots, de dihydroxyde de calcium. Et je vous ai mis la formule entre parenthèses ici, CaOH2. D'après toi. Je te donne une piste, OK? Ca est à gauche du tableau périodique. Donc, un métal avec OH. Est-ce que ça conduit ça? Ouais. Ouais, donc un métal avec OH, ça conduit le courant, c'est un sel, et comme j'ai écrit en solution, donc il est dans l'eau, ça conduit. Parfait. Maintenant qu'on a passé à travers ce numéro-là, je sais que ça a été peut-être un petit peu long, là, mais est-ce que ça va? Ça a permis d'y expliquer d'autres choses en même temps. Là, je vous écoute. Ouais. Oui. Ça va. OK. Là, je regarde dans mes petits courriels, voir, là, j'ai des oui qui rentrent aussi, dans les petits chats. Parfait. OK. Numéro suivant, le numéro 5 avec des pH. Numéro 5 avec des... Oups, il faut que je vous enlève ça. OK. Numéro 5 avec des pH. Lesquels sont des acides? Est-ce que j'ai besoin de le faire? Pour moi, ça va. Charles, ça va? Si on sait qu'acide, c'est inférieur à acide, le numéro est pas trop tough, pas trop difficile. C'est ça. Donc, la clé, c'est vraiment ce qu'on a revu la dernière fois. 0 à 14. 7 est dans le milieu. En bas de 7, c'est acide. En haut de 7, c'est base. Et on vient de faire notre numéro. Ça, on veut juste les réponses. Juste les réponses, donc, ça. Ceux qui sont acides, c'est ceux-là, si je les fais vite à l'œil. Donc, 1, 3 et 5. 1, 3 et 7, OK. C'est pour ça que ça ne marchait pas dans mon... Donc, le C ici, Simon-Olivier, qui veut juste les réponses. En ordre décroissant de basicité, il faudrait que je les refasse. Donc, en ordre décroissant de basicité. Donc, je prends celui qui est le plus basique et je m'en vais vers celui qui est le moins basique. Donc, je vais prendre le pH le plus haut, puis je vais y aller en ordre décroissant. Donc, le premier, ça va être 4. Comme le premier, ça va être 4, regardez, ça me permet tout de suite d'éliminer B et D. Ça me permet tout de suite de vous montrer comment faire des choix de réponse. Donc, lui, c'est mon plus basique. Le suivant qui est un petit peu moins basique, c'est le 5. Donc, ici, ils sont encore bons tous les deux. Après ça, le 9. Après ça, le 8. Ils sont encore bons tous les deux. Après ça, j'y vais avec le 7, le 6. OK. Donc, la bonne réponse, ça ici, le 3, je viens de l'enlever parce que c'est acide. Donc, ma bonne réponse serait le C. OK. Je me revérifie pour être sûr. 4, 5, 2, 6. 1, 3. Oui, c'est bon. Donc, voici la réponse. Je viens de vous l'encercler. La 6, c'est le... La réponse est C. Est-ce que c'est correct? Ouais. Ouais. Oui. Oui, puis là, je vois des oui aussi sur les chats qui rentrent. Excellent. OK. Je m'en vais au numéro 7. Ça, on n'en a pas revu lorsqu'on s'est parlé la dernière fois. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que j'en fasse un ou deux exemples? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Je me doutais. Je vous fais de l'espace ici. Je vais essayer quelque chose. Contrôle.
Là, je vais vous étourdir un peu pendant 10 secondes. Ma capture d'écran. Celle-là. Je vais essayer de voir si je suis capable de faire marcher le tableau. Non, vraiment pas. Ah, OK. Le crayon ne veut vraiment pas marcher. Fait que j'y vais ici avec vous autres. On retourne dans mon Word comme ça. Puis je vais venir griffonner par-dessus. On va être meilleur la prochaine fois. OK, on y va. Donc, je vais vous faire l'exemple du potassium, je vais vous faire l'exemple du bore, puis après ça, on verra si on en a besoin d'un autre. Alors, le potassium, le K. Je regarde le K. Si je m'en vais sur un tableau périodique, donc si je prends un tableau périodique, et là, vous en avez tous sous la main, comme je vous disais tout à l'heure, je m'en viens ici dans Google, je me tape tableau périodique ici. Et je vais prendre celui d'Alloprof, qui est directement. Quand je regarde le potassium, mon potassium, il est ici. C'est le numéro 19. OK? Donc, j'ai mon numéro 19 qui est là. Je sais qu'il fait partie de la première famille. Il a donc un seul électron de valence. Électrons de valence, si vous vous souvenez, ce sont les électrons sur la dernière couche. Donc, je vais venir mettre un seul électron de valence. Aïe, 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 c'est l'enfer sur votre chat en même temps. Bonne fête, Gabriel. C'est ce que je vois passer en même temps. C'est un peu étourdissant. Ouais, merci. Donc, numéro 19 ici, un électron de valence et il y aurait 4 couches d'électrons. Mais là, je n'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin d'un électron de valence. Donc, une petite fête en confinement comme ça va être excitant à mort, ça va être fou. Ben oui, toujours. Hey, bois un bon diète Pepsi à notre santé. Donc, c'est toi tantôt que je vois avec un diète Pepsi? Ouais, ça. Hein, quand même. Donc, j'ai mon potassium, un seul électron de valence, donc j'ai un petit électron comme ça sur sa dernière couche. Alors, vous vous souvenez, je faisais toujours perdre, gagner des électrons, et c'est un beau G ici. Donc, s'il perd les électrons sur sa dernière couche, le potassium va en perdre un. Alors, s'il en gagne, au contraire, pour remplir sa dernière couche, il faudra qu'il gagne 8 électrons. Si on veut qu'il gagne, qu'il ait 8 électrons plutôt, si on veut qu'il ait 8 électrons en tout, il faudra donc qu'il en gagne 7. 7 comme ça. Vous vous souvenez que nos atomes sont paresseux. Ils vont choisir le plus petit chiffre. Alors ici, le potassium va décider de perdre un électron. Quand je perds un électron, il faut se souvenir que les électrons sont négatifs. Si je perds, je laisse partir un négatif, ça veut dire que je deviens positif parce que j'ai laissé partir un négatif. Je deviens K, et là, il y en a qui seraient portés à écrire K1+, pour dire que c'est un électron qui est perdu. Je vous rappelle, je vous mettrais pas mal, mais idéalement, quand c'est un 1, on ne le met pas comme en algèbre. Donc ici, le K, ça ferait K+. Si je reviens ici, je vous demande à vous, est-ce que ça va pour le potassium? Mais pourquoi c'est plus s'il y en a perdu un déjà? Ouais. Et voilà. Je vous rappelle. OK, je vais y aller comme ça. Mon électron, quand je le... Attendez. Ouais, je vais le dessiner au complet. OK, ça va être bordélique, mais je vais le dessiner au complet. Je vais prendre le temps de le dessiner. Le K, il y avait 19 plus dans son noyau, vous vous souvenez, puis ça va me permettre de faire du Rutherford bord.
Il y avait 19 plus dans son noyau il y a 2 minutes, quand on l'a regardé. OK? Donc, il y avait 19 plus parce que son numéro, c'était 19. J'ai aussi dit ceci. Comme il était sur la 4e période, il avait aussi... faut pas que je fasse ça comme ça. Comme il était sur la 4e période, ça voulait dire qu'il avait 4 couches d'électrons. Donc, 1, 2, je vais venir la bouger. Je peux-tu venir la bouger? Oui. 2. Et je vais venir lui ajouter sa 3e et sa 4e couche. OK? Donc, j'ai mes 4 couches d'électrons qui sont là, puis ce ne sera pas long. Le petit point, bon, je ne peux pas l'enlever. Il me fatigue, mais je ne peux pas l'enlever. Donc, j'avais des électrons répartis sur 4 couches. Je vous rappelle pourquoi. Je reviens ici sur mon tableau périodique. Donc, oh boy. Ouais. Le principe. Donc, j'ai mon potassium qui est ici. Sur la 4e période, ça veut dire qu'il aura 4 couches d'électrons. Et mon petit 1 de ma famille, ça veut dire un électron de valence. Je reviens sur mon dessin. Je vais vous réenlever le tableau périodique. Alors, je viens dessiner mes électrons maintenant. Je vais vous grossir ça un peu. Donc, si je viens dessiner mes électrons, ça veut dire que sur la dernière couche, il y a un seul électron de valence parce qu'il était dans la famille 1. Ça va être gros un peu. Donc, sur la dernière couche, j'en mets un. Et là, je sais que les autres couches sont pleines. Et rappelez-vous, la première couche d'électrons, la première période, il y a juste l'hydrogène et l'hélium qui sont là. Donc, il y a 2 électrons, 2 places au maximum. La deuxième couche, il y avait 8 électrons au maximum. Donc, on vient mettre nos 8. Je fais du Rutherford-Bohr en même temps. Et troisième couche, 6, 7, 8. Alors, si je dessine ça ici, ça, c'est le modèle de Rutherford-Bohr. Il est long à dessiner, le nom est long à dire. On vient dire ici, tout à l'heure, que, je reviens à mon ion ici, à la question, le potassium, s'il perd un électron, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, s'il perd son électron, cet électron-là ici va disparaître, va s'en aller, va être envoyé sur un autre, c'est un autre atome qui va venir le chercher. Donc, celui-là n'existe plus. Quand je regarde dans le noyau, j'ai encore 19 protons positifs. J'ai encore 19 plus. Rappelez-vous, je ne joue jamais dans le noyau parce que si je vais jouer dans le noyau, j'ai à ce moment-là des réactions nucléaires, puis on ne fait pas ça, nous, à l'école. Donc, les 19 plus restent dans le noyau. Si je viens compter maintenant mes petits électrons, mes petites billes autour, mes petites billes négatives, je vais me rendre compte qu'il en reste seulement 18 parce que j'en ai perdu un électron. Alors, quand je fais la somme de mes 19 plus qui sont dans le noyau et de mes 18 moins qui sont autour, je me retrouve avec un surplus de 1 plus 1 positif. Et c'est pour ça, Hugo, mais probablement plusieurs autres, que mon cas devient positif quand il perd un électron. Parce que ce qu'il a perdu, ce qu'il a laissé tomber, c'est un électron négatif. Donc, comme je perds un négatif, je deviens positif. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Pourquoi on a enlevé le premier électron déjà? Parce qu'on voulait savoir quel ion il avait tendance à former. Donc, quand on devient un ion, c'est qu'on a perdu ou gagné un électron ou des électrons. OK, puis il a choisi d'en perdre un au lieu d'en gagner 7 pour aller plus vite. C'est ça, parce qu'on est paresseux et on choisit toujours le plus petit chiffre. OK, c'est bon. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin que je précise des choses? Non. Ah. OK. Je vais faire le bord. Puis après ça, on dira pour ce numéro-là, normalement, ça va aller. Puis si jamais vous avez besoin que j'en fasse d'autres, donc pire, on en refera d'autres à un autre moment donné. Je vais aussi tenter de vous envoyer, pas tenter, je vais vous envoyer corrigé par courriel. Ça va, ça? Ouais. Oui. Okay.
Je vais vous envoyer corriger par courriel des numéros qu'on aura fait, juste les réponses. Comme ça, vous serez capable de me dire celui-là marche, celui-là ne marche pas. OK, le bar. J'y vais un peu plus vite pour le bar. Mon bar. Je reviens à mon tableau périodique. Mon super tableau périodique. Donc, j'ai les oui qui apparaissent, c'est bon. Mon super tableau périodique, mon bar. Mon bar, où il est? Il est ici. Il est dans la famille 3. Il a donc 3 électrons de valence. Je reviens ici. J'ai 3 électrons de valence, donc 3 points autour. 1, 2, 3. C'est tout petit. Donc, ce sont 3 séparés. Hein. On se souvient, avant de faire des équipes, on doit en mettre aux 4 extrémités. Donc, mon bar a 3 électrons de valence. Si je veux faire mon choix, soit il va en perdre, soit il va en gagner des électrons. S'il en perd, il en perdra 3. Et s'il en gagne, pour remplir sa couche, il va devoir venir en gagner 5. Comme on a dit tout à l'heure avec Hugo, on veut quelque chose de paresseux, donc on va en perdre 3. Si je perds 3 électrons, je laisse partir 3 électrons négatifs. Donc, si je laisse partir du négatif, je deviens positif. Et si je deviens positif dans ce cas-ci, comme c'est 3 électrons que je vais avoir laissé partir, j'aurai le bord 3+. Donc, deuxième exemple est fait. Je vais vous laisser aller pour les autres. Faites juste attention, c'est ici, c'est vraiment le Cl, hein, le chlore, le numéro 17, si ma mémoire est bonne. Numéro 8, avec la conductibilité électrique. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Du sel, du sucre. Ah, Simon, je viens de voir ton commentaire, je m'excuse pour tout le monde. Donc, Simon Olivier qui me demande, il préfère en perdre car il y en a moins à perdre qu'à en gagner. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y avait seulement 3 électrons à perdre au lieu d'en gagner 5. Donc, il a préféré le plus petit chiffre. Pas de problème, Simon. Alors, est-ce que j'ai fait le numéro 8? Ouais. Oui, je l'ai fait. Parfait. Donc, oh oui, je vois des oui rentrer. C'est Oui, bon. c'est fait. C'est bon, j'y vais. Donc, Myriam doit déterminer si 2 solutions aqueuses conduisent l'électricité. Elle utilise pour ça un détecteur de conductibilité électrique, donc le petit DCE. Elle a utilisé dans la première solution du sel de table et ça conduisait le courant. Dans l'autre, elle a utilisé du sucre. Puis là, j'ai fait exprès, j'ai écrit du sucre de table. Et dans ce cas-là, ça ne conduisait pas. On me dit ici, explique comment le NaCl dissous dans l'eau peut conduire l'électricité, tandis que le sucre, lui, ne peut pas. Qu'est-ce qui fait que ça conduit ou que ça ne conduit pas le courant? Qui peut m'aider avec ça? Mais est-ce que c'est le truc qu'on avait vu avec la base? Exactement ça. Fait que Exactement. dans le fond, il faudrait qu'on check si c'est une base, un acide ou un sel. Parfait. Donc, Lorenzo, regarde, je vais te garder, puis il faut que je prenne mes présences aussi tantôt. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il y en a peut-être qui sont partis aussi entre-temps, là, mais au pire, vous me le redirez. OK. Je m'en viens sur mon document. Parfait. Donc, Lorenzo, si tu me dis, je regarde les acides, les bases, les sels. D'un côté, j'ai du sel de table et l'autre, j'ai du sucre. Et j'ai leur formule. Ouais. Donc, c'est normal qu'il y ait seulement le sel qui conduise. Ben, je suis pas sûr pour le sucre. OK. Quand je regarde le sucre, là, le sucre, c'est pas un acide. Pour être un acide, il faudrait que ça commence par H. Ouais. Sauf H2O. OK, c'est pas un acide. Est-ce que c'est une base? Est-ce que ça se termine par OH? Non, il y a juste un U. Non. OK. Est-ce que c'est un sel? Est-ce qu'il y a un métal là-dedans? Regarde, je vais t'aider. Est-ce qu'il y a un métal ici? Est-ce que le C est un métal? Il est ici. Ouais, c'en est un. C'en est un quand tu es de ce côté-là de l'escalier? Ah non, désolé. C'est non-métal. C'est un non-métal. Pardon. OK, c'est correct, Lorenzo. Puis là, tu sais, t'as comme tout le monde qui, pas qui te regarde, mais qui t'écoute.
Fait que c'est un peu intimidant. Donc ici, mon cycle de table, c'est pas un sel non plus. Donc, comme c'est pas un acide, ni une base, ni un sel, ça ne conduit pas le courant. C'est normal. Mais pourquoi? Alors ici, si je voulais écrire, pourquoi on dit? Parce que le NaCl forme des ions dans l'eau. Donc, il forme des ions dans l'eau. Ça veut donc dire qu'il fait des plus et des... Oups, pas des gaz, des moins. Donc, comme il y a des petits plus et des petits moins, des petits ions chargés, des Na+ et des Cl-, puis ça, même je pourrais être plus précise, ça fait des Na+ et des Cl-, ça permet de conduire le courant. Alors que dans le cas du sucre de table, ça ne fait pas de petits ions positifs, négatifs, ça ne conduit pas le courant. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de plus puis de moins. On continue avec le numéro 9. Mon numéro 9, le triangle de feu, quand je vous avais fait l'explosion en classe. Donc, il faut se rappeler que le triangle de feu, puis là, je peux même faire ça comme ça. Triangle de feu. Quand j'ai mon triangle de feu, regardez, c'est magique. Ça me prend 3 choses. Le comburant, qui est mon gaz, le dioxygène, la plupart du temps. Ça me prend mon combustible, ce qui va brûler, donc le bois, le pétrole, le papier, etc. Et ça me prend de la chaleur, de l'énergie, la petite étincelle, la petite chose qui va faire que ça va s'enflammer. Donc, ce sont les 3 choses qui sont indispensables pour qu'il y ait une combustion, pour que, entre autres, ça brûle. Alors, quand je reviens ici, dans mes choix, je vais venir avec l'eau abaisser la température. Ici, je vais creuser une tranchée et enlever les arbres. Comme j'enlève les arbres, je vais les mettre de côté, je vais venir jouer sur le combustible. Je vais enlever le combustible, ce qui aurait pu brûler. Et le C, on envoie de la terre sur le brasier. Comme on envoie de la terre, ça va, entre guillemets, comme on dit souvent, étouffer le feu. Ça l'étouffe, donc ça empêche le comburant de venir en contact avec le feu. Donc, ça va éteindre le feu parce qu'il n'y a plus de comburant, il n'y a plus de dioxygène. On dit, ce feu est-il une combustion vive? Oui, parce que ça dégage beaucoup d'énergie intensément rapidement. Pas plus compliqué que ça pour le 10. Et là, on arrive dans quelque chose qu'on n'a pas revu. Mais c'était quoi la réponse du 9, là? J'ai pas vu. Le 9? Ouais, mais c'est quoi le A, B, puis C? Attendez, je vais vous écrire. Arrose le feu, donc on diminue la température. Température, oui, température. Ici, creuse une tranchée, on va jouer sur le combustible. Et la terre sur le brasier. Je vais vous l'écrire ici. Voilà. Je détourne. La terre sur le brasier, là, je vais vous mettre D pour que ça aille plus vite. On va venir jouer sur le comburant. Donc, tu as tes réponses ici, Hugo. Oups. Comburant. C'était Tristan. Ah, Tristan, excuse-moi, Tristan. Je pensais que c'était la voix d'Hugo. C'est quoi une combustion vive? Combustion vive, une combustion vive, par définition, c'est que c'est intense, ça dégage beaucoup d'énergie. Donc, on pourrait penser même à une chandelle, c'est une combustion vive. Si on se met les mains près, on sent l'énergie qui est dégagée. C'est bon. Puis une combustion spontanée, c'est quoi la différence, donc? Je m'en souviens pas. Combustion spontanée, c'est qu'on n'a pas besoin de l'étincelle qui est là, de l'énergie qu'on amène de l'extérieur. On avait fait souvent l'exemple avec du bois qui est très sec, l'été, et qui fait chaud. Puis tout d'un coup, ça atteint quand même s'il n'y a pas la petite étincelle, ça atteint la température d'ignition, puis ça s'enflamme tout d'un coup. Fait qu'il n'y a pas eu la petite étincelle de début pour que ça parte. La température a augmenté par elle-même. Dû au soleil dans ce cas-ci. OK, merci. Pas de problème. D'autres questions? OK. La loi de la conservation de la masse. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je le fasse? Oui. Ouais. C'est drôle, je m'en doutais.
OK, on y va. La clé là-dedans, il y a une phrase que je disais souvent. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette phrase-là? Non. Ouch. Si je vous fais ça comme ça, Ah ouais, ouais. ouais, tout d'un coup, une ligne, ça aide. On sait ce que c'est. La masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Alors, je vais venir vérifier, est-ce que la masse de mes réactifs va être égale à la masse de mes produits? Si je pitonne rapidement, ici, de ce côté-ci, du côté des réactifs, rappelez-vous, hein, au début, avant la flèche, ce sont mes réactifs. J'ai 44,2 grammes. Et du côté de mes produits, 43,3 plus 0,9, j'ai aussi 44,2 grammes. Donc ici, j'ai quelque chose qui est équilibré, qui est beau. Donc, j'ai la même masse du côté de mes réactifs que du côté de mes produits. Fait que vous pourrez venir vérifier le C. Le C, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair pour celui-là? Ouais. Ouais, mais pouvez-vous faire le B aussi? Oui, je vais faire le B. C'est bon, Ouais. merci. Donc, Simon Olivier, oui, c'est juste ça. OK, celui-là est fait. Je me fais une petite barre. Je me donne de l'espace pour venir faire lui. Celui-là ici. OK. Mais là, le A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il respecte ou qu'il respecte pas la loi de la conservation de la masse? Il respecte la loi. Il respecte la loi parce que la masse de réactifs est égale à la masse de mes produits. Si je n'avais pas la même masse au début puis à la fin, ben là, je dirais, oups, ça ne respecte pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que, en fond, si on se souvient de la phrase, c'est vraiment facile. Oui, le mot-clé, ben pas le mot-clé, la phrase clé, c'est ça. Instantanément, on est capable de faire le reste. Et avec ma même phrase ici, quand j'ai pas de masse, il aurait fallu que je vienne vérifier quelque chose en haut, là, mais je savais qu'il était correct. Ici, quand je n'ai pas de masse, et je veux vérifier autre chose, même je vais vous le grossir un petit peu pour que vous le voyez mieux. Voilà. OK? Puis, regardez, je vous efface tout. On va être très clair comme ça, on va avoir de la place pour travailler, je vais pouvoir barbouiller. Okay? Ça, en fait, je vais venir voir si c'est équilibré. Si vous vous souvenez, OK? Moi, je ne m'occupais pas de ça au début. J'encadrais ma réaction de départ. Je vais le faire vraiment comme je le faisais en classe. Lui, je vais l'oublier pour l'instant, OK? Je le mets de côté parce que je veux vérifier si c'est bon. Madame, Oui, Lorenzo? il y a Léa qui ne voit pas l'écran. Oh. Tout le monde, vous le voyez? Y a-t-il juste Léa qui ne le voit pas? Mais moi, je le vois bien. Moi aussi. Sur mon cellulaire, je le vois. Moi. Léa. As-tu changé ton affichage d'écran, cocotte? Ah, c'est bon. Elle la voit maintenant. OK. Donc, je repars. Je fais ma séparation entre mes réactifs et mes produits. Puis vous voyez que je dessine aussi clair avec une souris que quand je dessine au tableau. C'est incroyable. Ici, souvenez-vous, mes plus, c'est des genres de petites barrières. Donc, MG, il est tout seul. OK, je vais vous faire de quoi avant. Je vais venir diminuer la grosseur du crayon. OK. Donc, MG, il est tout seul. Il est tout seul parce qu'il n'y a pas de petit 2, il n'y a pas de petit 3, il n'y a pas d'autre chose accrochée. Après ça, la deuxième molécule que j'ai, c'est HCl. Donc, c'est un H, parce que comme il n'y a pas de petit chiffre, c'est un petit 1, avec un Cl comme ça. MgCl2. Bon, Mg, il n'y a pas de petit chiffre accroché, donc c'est un seul Mg. Et comme le Cl, il y a un petit 2 accroché, ça veut dire qu'il y a 2 Cl comme ça. Plus H2, donc H2, quand je le dessine, je vais mettre
2 H accrochés l'un avec l'autre, comme ça. Est-ce que ça, jusque-là, tout le monde se souvient de ça ou j'ai besoin de revenir sur quelque chose? Là, je regarde le chat en même temps. Est-ce que ça, c'est clair? C'est correct, mais pourquoi on a enlevé le 2 de l'autre côté? OK. J'ai enlevé le 2, Lorenzo, parce que la question, on me demandait est-ce que ça, c'est équilibré, est-ce que c'est correct? Puis je ne voulais pas le mettre tout de suite pour venir équilibrer puis dire après, on va venir vérifier si c'est correct. Ok, c'est bon. Merci. Bon? Pas de problème. Donc, Simon-Olivier, est-ce que ça t'a répondu aussi? Tu me demandais la même chose que Lorenzo? Parfait. OK. Alors, je continue. Mais je veux vraiment le faire comme je le faisais en classe. Je vais commencer avec mes MG. Puis là, je vais même pouvoir prendre le temps de faire des couleurs à l'écran. Là, je prends mon temps. MG, je vais les mettre en jaune. J'ai un MG du côté des réactifs, un MG du côté des produits. Ça veut dire que c'est correct. Côté des réactifs égale côté des produits. Ma phrase clé. Je viens prendre une autre couleur. Je vais prendre du vert. Je vais aller faire mes CL parce que rappelez-vous, je faisais mes H puis mes O à la fin. CL du côté des réactifs, j'en ai un. Du côté des produits, oups, j'en ai 2. Alors, si j'en ai seulement qu'un de ce côté-ci, il faut que ce soit égal. Je dois venir en ajouter un. Fait que là, oups, je vais venir vous le mettre en noir. Si j'en ajoute un ici, j'ai un problème. Le Cl vient toujours accrocher avec un H ici, parce que c'est HCl, la molécule qu'on me donne. Alors, j'ai pas le choix, il faut que je vienne lui mettre avec lui son petit H. Du côté des réactifs, maintenant, j'ai 2 Cl. 2 Cl. Du côté de mes produits, j'en ai 2 aussi. Alors, ça va bien pour mes Cl. Il me reste à venir vérifier mes H. Du côté de mes réactifs, j'ai un H, 2 H. Du côté de mes produits, j'ai un hydrogène, 2 hydrogènes, tout va bien. Et là, je peux venir les encercler, mes molécules, pour m'en souvenir. Donc, j'ai un Mg, un HCl, 2 HCl, qui donne un MgCl2 plus un H2. Et si je viens vérifier, si je reprends ça comme ça, est-ce que maintenant je peux dire si ça ici c'est équilibré, si c'est correct? Oui, puisque j'ai un Mg, je vais prendre le crayon pour pointer, j'ai un Mg, 2 HCl, un MgCl2 et un H2 pour ma réaction. Donc celle-là, elle correspond, elle répond encore à la loi de la conservation de la masse. Est-ce que c'est clair pour celui-là? Ouais. OK. Ouais. Là, j'ai des oui, ça rentre de partout. Là, sur le chat, ça rentre. C'est bon. OK. Alors, ça, oups, je vais vous l'enlever. C'est la même chose à venir vérifier. La même chose à venir vérifier que les deux qu'on a faites. Fait que je vous laisse aller, vous les ferez. Ici, numéro 12, c'est des vieux souvenirs que je vous ai ramenés. C'est de la théorie pure et simple, ça. 12, parmi les équations, laquelle correspond à une neutralisation acido-basique? Oh boy! Bref, ce que je cherche la neutralisation acido-basique là-dedans. Est-ce que je le fais? Ouais. Ouais. Oui. OK, je le savais, c'est correct. OK. Je repars avec mon truc. Je l'écris en haut. Et que ça va mal écrire avec une souris. Ça fait pas chic. OK. B-A-S-E. Donc, mon truc de la base. Encore. Donc, pour faire une neutralisation, une base plus un acide va toujours donner un sel et de l'eau. Je répète ce qu'on a fait tantôt. Une base, c'est quelque chose avec OH. Un acide, c'est un H avec un non-métal. Ici.
Ici, c'est un métal qu'elle est là. Hein? Donc, je répète, la base, un métal avec OH, l'acide, un H avec un non-métal. Ça me donne métal plus non-métal pour mon sel. Oh boy. Et de l'autre côté, c'est de l'eau, donc H2O. OK. Est-ce que c'est le truc qu'il ne faut pas oublier d'écrire la lettre en petit? Donc, Sophia, quand tu me dis est-ce que c'est le truc qu'il ne faut pas l'oublier de l'écrire en petit, là, le base avec le petit E à la place, c'est quand c'est les électrolytes. Les bases, les acides et les sels dans l'eau conduisent le courant. C'est là où on utilisait le petit E minuscule. Pour Sophia. OK. Alors, pour avoir une neutralisation, ça veut dire que du côté des réactifs, je dois trouver une base et un acide. Du côté des produits, je dois trouver un sel avec de l'eau. La première chose que j'ai envie de vous faire, là, c'est de regarder lesquels là-dedans, dans les produits, ont de l'eau, puis lesquels n'ont pas d'eau. Vous allez voir que déjà, on va éliminer des réactions. Quand je regarde la A ici, dans les produits, il n'y a pas d'eau. Donc, ce n'est pas de neutralisation. Quand je regarde la B, Na2SO4, ce n'est pas de l'eau, c'est un sel. CeOH2, c'est une base, il n'y a pas d'eau là. Donc, déjà, vous voyez qu'on peut éliminer 2 choix de réponse. J'arrive à mon troisième. Du côté de mes produits, FES, donc, et de l'eau. Je peux le garder. Et ici, mon D, quand je regarde mes produits, j'ai du CO2 et de l'eau, je peux le garder. Donc, il me reste juste 2 réactions à vérifier, à savoir, est-ce que ce sont des neutralisations? Ce qu'il faut que je me souvienne, donc, une base plus un acide donne un sel plus de l'eau. Ici, ça finit par OH. Si ça finit par OH, je sais que j'ai une base. Je viens de l'écrire au-dessus. La deuxième molécule commence par H. C'est un acide. Ici, du fer, c'est métallique. Et du soufre, c'est un non-métal. J'ai mon sel et j'ai mon eau. Alors, théoriquement, la bonne réponse, c'est la C. Mais je vais venir quand même me vérifier avec la D pour être sûr que je suis correct, que je ne me suis pas trompée. C6H12O6, est-ce que c'est une base ou un acide, ça? Non. Non. C'est réglé, c'est du sucre. 6O2, c'est de l'oxygène. OK, on enlève ça. Donc, ma formule qui correspond, mon équation qui correspond plutôt à une réaction acido-basique, à une neutralisation, c'est la C. Est-ce que c'est plus clair? Ouais. Ouais. On va dire. On va dire. C'est qui ça, on va dire? Moi, Qui es-tu, toi? Justin. Justin. Justin, quand tu me dis on va dire, c'est parce que ça va pas, ou tu dis ah, je vais dire ça. Je suis pas sûr. Pas sûr. OK. Où est-ce que je t'ai perdu? Où est-ce que je suis allée trop vite? Ok, là, je viens de catcher, c'est correct. Ouais. Là, tu me Ouais. verrais, si j'enlevais mon petit truc de plastique devant ma caméra, tu me verrais très concentré avec les 2 doigts sur la tempe en disant qu'est-ce que je peux bien lui dire, où est-ce que ça l'a barré. Donc, il faut vraiment vérifier. Est-ce que j'ai une base et un acide dans mes réactifs, un sel et de l'eau? Le truc le plus simple au début, c'est vraiment de venir vérifier est-ce que j'ai de l'eau dans mes produits, parce que si j'ai pas d'eau, automatiquement, je l'enlève. OK. Photosynthèse et respiration. Ça, là, c'est carrément dans les notes de cours. OK? C'est carrément de l'apprentissage. Il faut venir le vérifier. On les a vus en classe. Si je viens ici, je veux la photosynthèse. La photosynthèse, ceux qui s'ennuient des dessins, tenez, je vous en fais un. Puis là, tout le monde dirait que c'est... Une fleur. Ah, merci Lorenzo. Donc, une fleur. Alors, ma fleur avec ses feuilles qui fait de la photosynthèse. Quelle est la réaction qui illustre la photosynthèse? Qu'est-ce qui rentre dans la fleur, dans la feuille, plutôt pour faire de la photosynthèse? Qu'est-ce que ma plante a besoin pour faire de la photosynthèse? C'est pas du soleil.
Du soleil. CO2. NO2 ou du CO2? CO2. Première chose, on va venir que ça prend du soleil. Donc, dans mes réactifs, ça prend d'énergie. Dans mes réactifs, ça prend d'énergie. Lui, il n'y en a pas. Et lui, il n'y en a pas. Fait qu'on en a deux d'éliminés. Je suis vraiment en train de vous montrer de la stratégie de choix de réponse. Et là, il me reste deux réponses possibles. Une plante, est-ce que ça a besoin de CO2? Est-ce que ça m'en produit? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des arbres sur la planète? Ça produit La du CO2. fleur a produit de l'oxygène. Voilà. Le jour, quand il y a de la lumière, la plante va produire du dioxygène. Donc, elle va prendre ce qui n'est pas bon, le CO2, et elle va produire, elle va libérer dans ses produits du O2. Alors, quand je vérifie ici les deux réactions, celui qui est celle plutôt qui produit du dioxygène, c'est la D. OK? La C, c'est le contraire. Donc, la bonne réponse pour la photosynthèse, la plante ici, elle va prendre du CO2, du dioxyde de carbone, avec de l'eau et l'énergie qui vient du soleil pour former du sucre et de l'oxygène. Du dioxygène, ça serait plus approprié. Donc, ce serait la D. Pour la reste... L'autre, avant le dioxygène, ouais. c'est quoi? C'est quoi? Ça ici? Ouais. Sucre. Donc, du sucre. C'est correct comme ça, Hugo? Ouais. Parfait. 14. C'est la réaction de la respiration, nous, ce qu'on fait. OK. Bon, pourquoi on respire? Ben, pour pas mourir. Pour pas mourir. OK. Qu'est-ce que ça me prend dans l'air qui est super important pour pas mourir? Ben, du O2. Du O2. Alors, je vais venir dans chacune de mes réactions vérifier du côté de mes réactifs celles qui ont du O2. Parce que celles qui n'ont pas de O2, je vais les éliminer. Ça me prend absolument du O2 pour rester en vie. Alors, la première, il y a du O2, je vais la garder. On va venir voir après. La deuxième, du CO2, de l'eau puis de l'énergie. Non. Ici, j'ai du sucre, du CO2, mais il n'y a pas de O2 tout seul que j'ai besoin, donc je peux l'éliminer. Encore une fois, des stratégies de choix de réponse. Et finalement, la D, j'ai le sucre plus du O2 qu'on vient brûler. Ah, ça aurait de l'allure aussi. OK. Donc, j'ai la A et la D qui ont du bon sens, qui ont du O2. OK. Si je regarde la A, de l'eau, de l'oxygène, pardon, du dioxygène et de l'eau, plus de l'énergie, ça va former du sucre et du CO2. Est-ce que vous formez du sucre, vous, quand vous respirez? Non, hein? Donc, celle-là n'aurait pas trop d'allure. Je vais aller voir la dernière pour voir. J'utiliserai du sucre avec de l'oxygène pour former du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et de l'énergie pour, entre autres, me réchauffer. Ça aurait-tu de l'allure, celle-là? Et comment on fait pour différencier l'eau puis la vapeur d'eau? L'eau puis la vapeur d'eau, ben, c'est ta formule H2O qui est ici. Ouais, mais c'est de l'eau, mais ça peut être aussi de la vapeur d'eau. Comment on fait pour savoir? Ah, si ça avait été, ici on l'a mis liquide, là, mais si ça avait été vapeur d'eau, j'aurais mis un petit G. OK. Parce que c'est ça, liquide, c'est comme si on faisait de l'eau, comme. Je crois. Ouais. On fait pas vraiment de l'eau, sinon ce serait assez spécial. Ce petit bout-là, je vais dire que c'est un document préparé par tous les enseignants de la commission scolaire il y a longtemps, puis je l'ai modifié par la suite. Puis je vais dire que l'année prochaine, je vais probablement modifier ici. Puis probablement qu'entre parenthèses, je vais enlever les petites parenthèses, juste pour que vous reconnaissiez comme il faut la réaction, parce qu'on dirait que ça donne trop d'informations avec les petites phases en dessous. OK? Pour ne pas vous mêler, je vais les enlever pour l'année prochaine pour les prochains élèves. OK? Donc, l'eau qui est là et l'énergie. Ce serait vraiment la D. Et si on vous dit vrai ou faux,
Je pense que je vais vous les laisser faire, ceux-là. Puis vous allez avoir votre corrigé. Vous allez avoir votre corrigé pour pouvoir vérifier vos réponses. Puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, quand on se reparle, on les revoit pour que vous en fassiez un petit peu. Et il reste la 16. La 16, c'est balancer des réactions. Comme c'est le fait de balancer des réactions, là, j'aimerais ça que vous en refassiez, que vous les pratiquiez. Puis au pire, au prochain rendez-vous, vous allez avoir eu votre corrigé, puis vous allez me dire ceux qui ne marchent pas, puis je les referai. Parce que je veux que vous les pratiquiez. Si je les fais tous, vous ne serez pas capable de les faire, puis ça ne donnera rien. C'est toujours trop facile quand je les montre. Ça, c'est la conservation de la masse? Oui, c'est d'équilibrer, là, de mettre mes... là, je suis en train de te montrer l'écran. Hein. C'est de venir mettre mes coefficients ici, mes gros chiffres. Là. Okay. Comme on a fait tout à l'heure. Facile. Allez-y doucement. Facile, difficile, vous allez voir. Puis, ça me fera plaisir d'en refaire. Là, si vous en avez besoin, je les refais sans problème. Fait que là, moi, ce que je me suis noté, je vais revenir à l'écran comme il faut. Comme ça. Je vais revenir. Attendez un petit peu. Je reviens avec vous autres. Arrêtez la présentation. Voilà. Donc, je vais vous envoyer le corrigé des numéros que vous aviez à faire. Là, vous avez le plan de travail pour continuer. Puis, ce que je vais faire, c'est que dimanche en après-midi, je vais vous envoyer une invitation. Ben, pour dimanche en après-midi à 13h, je vais vous envoyer une invitation. Puis, ce que je vais faire comme j'ai fait mardi passé. Je vais vous expliquer les grandes lignes des 2 chapitres pour que vous soyez capable par la suite de travailler. Ça a-tu de l'allure, ça? Ouais, fait que ça veut dire que le prochain cours, il est dimanche? Ben, je le ferai dimanche, comme ça, ceux qui travaillent pourraient être là aussi. Puis, si jamais vous n'êtes pas capable d'être là parce que vous êtes beaucoup trop occupé, il y a plein de choses, non, mais il y en a peut-être qui travaillent dans des pharmacies, des choses comme ça qui sont ouvertes. Bien, à ce moment-là, si vous ne pouvez pas être là, ce sera toujours enregistré sur YouTube, puis je vous donnerai les liens pour que vous puissiez aller voir. Là, inquiétez-vous pas, je suis en train de scanner les présences en même temps. C'est bon. Ouais, ça fait du sens. Donc, pour le numéro 75, 76, 77, 79, 80, on va les faire dimanche? Ben, OK, c'est vrai, j'oubliais, ça, c'est les choix de réponse. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer les réponses. Puis, ceux qui ne marchent pas, je pourrais commencer par faire ça dimanche, c'est-à-dire faire les numéros qui ne marchaient pas dans ceux qui restaient, puis faire le petit bout de matière. Là, je vais vous faire 2 exemples comme j'ai fait la dernière fois. Vous faire 2 exemples, 2 numéros pour vous aider pour faire les problèmes de la semaine. Okay. Ça a bon sens comme plan pour dimanche? Oui. Ça marche. À quelle heure dimanche? Ouais. 13h comme aujourd'hui? OK. C'est bon. C'est bon, ça? Okay, good. De toute façon. Ouais. Simon Olivier, tu me mets un point d'interrogation. Ah, 13h dimanche, point d'interrogation, oui. Parfait. Donc, on se revoit dimanche. Bonne journée, madame. Bonne journée, madame. Merci, bonne journée. Bonne journée. Good night.